Pourquoi tu lances la truite de Schubert, là? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. Je sais pas à l'avance où je vais, en fait. J'écoute là où je suis et là où mon âme, mon corps, mon intuition me disent d'aller. Bonjour à tous, je vous retrouve pour un nouvel épisode des Saumons dans un contexte très particulier, celui du confinement. Les plus assidus d'entre vous auront d'ailleurs peut-être remarqué que je n'ai pas tenu mon calendrier habituel. J'ai été, comme vous toutes et tous, extrêmement chamboulée par ce changement qui s'est imposé à nous brutalement. Aussi, j'ai eu envie de vous proposer un épisode enveloppant, réconfortant, à l'image de ce que j'ai ressenti quand je l'ai enregistré. J'ai donc rencontré Pauline Fournier, dont le métier est d'accompagner les femmes dans l'épanouissement de leur puissance féminine, dans tous les domaines de leur vie. Pauline est une personne incroyablement intuitive, qui suit naturellement son chemin et qui du coup entraîne ses clientes dans son sillage et les invite, comme elle l'explique si bien, à se rassembler, se réunir et se réunifier elles-mêmes. Bien sûr, tout cela se fait aussi en lien fort avec le masculin, qui n'est pas du tout mis de côté, bien au contraire. Je vous invite donc à écouter Pauline et ses mots magiques, qui je l'espère vous octroieront une parenthèse bienvenue. À très vite et excellente écoute. Bonjour Pauline. Bonjour Adeline. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour cet épisode des Saumons. Alors Pauline, je vais faire une description de ton métier et Oui. tu vas me dire si ça te parle, tu pourras rebondir là-dessus. Pour moi, ton métier, c'est d'accompagner les femmes et de les aider à s'épanouir dans tous les domaines de leur vie, à devenir en fait ce diamant brillant. Tu parles de puissance féminine in love, life and business. Est-ce que tu es d'accord avec cette description-là ou est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose déjà ? Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord pour là où j'en suis aujourd'hui. Mm-hmm. Et juste pour préciser, c'est vrai qu'en fait, pour moi, ce cheminement, il démarre souvent de la question de l'entrepreneuriat. Oui. Ça a été le cas pour moi. C'est souvent le cas pour mes clientes. Soit qu'elles portent un projet, qu'elles osent, qu'elles passent à l'action avec moi, ou en tout cas dans le temps où je les accompagne, ou bien qu'elles se questionnent sur est-ce que vraiment je dois continuer sur cette voie ? Est-ce qu'entrepreneur c'est pour moi ? Ou bien qu'on essaye ensemble de déverrouiller des blocages, des freins pour que leur entreprise prenne plus d'essor. Et ça a souvent été le point de départ, mais pas pour 100% de mes clientes. J'ai des clientes qui ne sont pas du tout entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Et n'empêche qu'on aborde quand même presque les mêmes questions parce que l'idée, c'est qu'elles déploient leur envergure. Il se passe que dans l'entrepreneuriat, comme tu es, entre guillemets, au point de départ, seul avec toi-même, forcément, tu vas travailler sur ta personne et sur ton envergure. Mais ça peut se produire. Je pense à des clientes qui sont... J'ai une cliente à l'heure actuelle qui est institutrice. J'ai une ancienne cliente qui est directrice en milieu hospitalier. Et du coup, vient s'ajouter l'amour pour soi-même, l'amour pour les autres, vient s'ajouter la vie en général, vient s'ajouter souvent le couple. Oui. Parce que dans ce déploiement, dans cette envergure, dans cette puissance féminine, si tu l'oses dans un domaine, il va forcément, naturellement, ça va venir résonner dans les autres domaines de ta vie, soit parce que tu vas avoir besoin de sentir que tout est cohérent et aligné, soit parce que justement ça va venir bousculer et mettre à mal d'autres domaines. Et souvent, il y a des échos entre ce que mes clientes, elles vivent, où elles viennent me parler d'abord d'elles et de leur parcours professionnel. Et en fait, cette incarnation de notre puissance féminine, eh bien, elle va venir impacter la relation amoureuse, le couple, la manière dont on fonde sa famille ou bien on la voit s'organiser. Et aussi, du coup, il y a un sujet qui ressort souvent en ce moment et c'est un sujet... Et souvent, il y a des échos entre mes sujets d'actualité et ceux des clientes. Ça, c'est la magie de comment on s'aimante. Ouais. En tant qu'aimants, les unes les autres, les uns et les autres aussi, quelques hommes. La question du lieu, tu vois. J'ai plusieurs personnes qui sont en recherche d'un lieu de vie qui n'est pas juste je m'installe là et puis voilà. Non, elles cherchent, je pense, ce qui fait partie de l'énergie féminine, elles cherchent un espace, je dirais, sacré, où elles ont envie de fonder une famille, où, tiens, j'en ai des frissons, où elles ont envie de se sentir épanouies.
Et la question du lieu, pendant la période où moi-même j'ai été en recherche et je suis en construction, elle est revenue chez plusieurs clientes. Il y a souvent ces synchronicités aussi. Donc, de cet entrepreneuriat qui était peut-être le point de départ le plus évident, parce que concrètement, c'est des choses qu'on met au monde, et ben en fait, ça peut faire des échos, cette puissance féminine, oui, dans tous les domaines de la vie. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressée à cette puissance féminine, que tu aurais pu développer une activité de coach traditionnelle, comme il y en a plein. Pourquoi alors je sais que tu es assez intuitive, mais voilà, quel a été le chemin qui t'a amené à faire tout ça? Je sais pas. Il y a une fille dont j'ai déjà suivi une formation en ligne, une Québécoise qui vit à Hawaï, qui s'appelle Mélissa Maillet. Elle fait un webinaire cette semaine sur son programme Puissance féminine et prospérité. Et elle dit dans ses publications, pour être honnête avec vous, je ne sais pas d'où me vient la passion pour ce sujet. Et pour moi, c'est pareil en fait. Parce que moi, c'est plus que j'ai le sentiment justement, et c'est un peu comme ça que j'accompagne mes clientes, je ne sais pas où je vais. Enfin, ça paraît peut-être un peu idiot de dire ça pour être entendu par des auditeurs, mais... je sais pas à l'avance où je vais, en fait. J'écoute là où je suis et là où mon âme, mon corps, mon intuition me disent d'aller. Je sais au fond de moi ce que tout ça sert. Pour moi, ça sert un changement du monde, carrément. Et ça sert des valeurs dont les mots, c'est même difficile de le dire parce que les mots sont galvaudés dans la langue de tous les jours, mais des valeurs d'amour, d'altruisme, d'audace, mais tout ça dans le respect de soi-même et donc pas en compétition, pas en concurrence, mais dans le fait que chacun porte, chacun pour moi porte ce diamant dont tu parlais tout à l'heure. Et donc effectivement c'est parti pour moi dans le coaching en 2013 en suivant une école. Je me souviens ma première phrase d'accroche, c'était « révéler vos talents ». Et c'était pas plus aux hommes qu'aux femmes. Et encore aujourd'hui, il y a quelques hommes qui viennent vers moi. Et j'avais pas les mots de puissance féminine du tout. Mais petit à petit, je crois par rapport à ce que la clientèle te renvoie aussi, tout simplement. Moi, je me souviens que pendant 2 ou 3 ans, où j'animais beaucoup de formations en milieu professionnel auprès des collectivités territoriales, entre autres, on co-animait avec une amie qui est professeure de yoga. Et on s'interrogeait finalement en fin de journée de se dire mais d'où vient la magie de cette journée ? En fait, les dames là qui sont venues, elles sont en mal-être professionnel, elles sont assistantes administratives, elles viennent avec des trucs que moi je trouve très lourds et dont je me suis complètement départie. Ça fait 10 ans que ça fait plus du tout partie de ma vie, tout ça. Qu'est-ce qu'a dit ma collègue ? Qu'est-ce qui se passe au niveau hiérarchique ? Elles venaient avec des choses comme ça, puis en fin de journée, on était à des années-lumière de ça, on était reliées les unes aux autres. Oui. On était vraiment dans quelque chose de pur, je dirais, où chacune était reconnue pour qui elle était, au-delà de tous les masques et les rôles. Et donc, je me souviens de ces premières journées-là où j'ai commencé à sentir cette énergie particulière du féminin dans des milieux où on ne s'y attendait pas. Et petit à petit, en discutant avec mon amie professeure de yoga, Céline, avec laquelle je co-animais, petit à petit, je crois que j'ai capté que elle, comme moi, dans notre manière d'être, on créait ça juste par notre manière d'être, en fait. On créait cette possibilité de se relier les unes aux autres, de laisser tomber... en tout cas, d'aller se connecter à la part la plus lumineuse de soi-même. Voilà. Alors, je peux pas te dire pourquoi je me suis intéressée à ça. C'est plus comme une espèce de fouille archéologique. Au fur et à mesure que tu avances, tu vois un peu plus précisément le joli trésor qui était là enfoui et tu comprends que tu vas continuer sur cette voie-là. Est-ce que tu as l'impression que tu as, on va dire, une mission d'aider les femmes comme ça à s'épanouir dans toutes leurs dimensions et dans toutes leurs qualités parce qu'elles n'ont pas réussi à le faire jusqu'à présent à travers les époques, ou peut-être qu'il y a une époque où elles le faisaient, elles ne le font plus. Comment tu perçois les choses ? Est-ce que c'est relié effectivement à un changement global ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a ce besoin et que les femmes sont en quête de ça,
selon toi? En fait, je me rends compte souvent que j'ai pas... Alors oui, dans la vie de tous les jours, dans les discussions à la maison, où bien sûr j'ai une analyse de plein de choses, mais c'est pas pour ça que je fais les choses en fait. Je me sens... je me sens- Ça va vers la fille complètement perchée et habitée, mais c'est assez dur à dire ce que je vais dire parce que ça demande à avoir vraiment osé sa propre légitimité. Et je suis comme tout le monde, il y a plein de situations où je me sens pas légitime. Et justement, sur la question que tu me poses, moi, depuis quelques mois, j'ai osé beaucoup plus de légitimité. Je me sens pas agir en fonction de la société, pas du tout. Alors certainement que je suis une personne de mon époque, donc forcément que je porte des choses de la société actuelle, je porte des choses du transgénérationnel, ça c'est certain. Mais je me sens plus branchée, reliée, connectée directement à plus grand que moi. Quelque chose qui n'a pas d'époque, qui est éternel, qui est universel. Et ça, je l'ai beaucoup... Enfin, je le ressens beaucoup depuis que... ça date de tout ce début d'année 2020. En 2019, j'ai créé une formation à initier des cercles de femmes. Et ça partait de ma pratique, comme je te l'ai raconté tout à l'heure. Avant, comme formatrice, je me suis rendu compte que voilà, il se passait des choses. Et petit à petit, j'ai créé des cercles de femmes. Et c'est devenu quelque chose de très important dans ma pratique quotidienne et professionnelle. Et donc l'année dernière, j'ai eu envie de transmettre, mais parce qu'encore une fois, c'est pas moi qui avais forcément eu l'idée. On est venu me chercher en me disant que ça serait bien que je transmette. Et au début, j'avais peur, j'osais pas, je me sentais pas légitime. Et l'année dernière, je me suis mise à créer cette formation. Et puis cette année, elle prend vraiment un envol parce que ça répond justement à un besoin. Et en fait, pour moi, la question, c'était est-ce que tu vas oser mettre ça en avant? Parce que ta légitimité à créer cette formation, tu la tiens d'où? Tu la tiens de ta pratique, tu la tiens de tes rencontres, de tes lectures. Mais tu sais, on se pose toujours la question de oui, mais une telle, elle a l'air beaucoup plus légitime, elle est médiatisée, ou peut-être que moi, j'ai pas été initiée ou j'ai pas rencontré les bonnes personnes. Est-ce que j'ai le droit? Et ça, c'est toutes des questions du quotidien. Et en fait, moi, ma réponse, alors j'ai travaillé là-dessus et plusieurs personnes m'ont accompagnée et m'ont dit ce qu'elles en pensaient. Et toutes m'ont dit, il y a quelque chose qui est de l'ordre de... je ne sais pas par rapport à ce qu'on dit sur le podcast, les saumons ou pas, mais enfin, il y a quelque chose, on va dire, de spirituel au sens où... non religieux, spirituel non religieux. Oui. Mais plus au sens, de toute façon, ça existe avant toi, ça existe après toi. Toi, tu es juste là, le temps de ton incarnation, tu es un canal, en fait. Et en fait, tu captes une info, comme une antenne relais, et puis tu la redistribues. Voilà. Et c'est ça que je fais, en fait. Donc moi, quand je travaille, que ça soit en individuel ou... Oui, bien sûr, j'ai mes convictions et je regarde les faits de société et j'en pense des choses. Mais je crois que c'est pas en réaction. Tu vois, je pense que d'ailleurs, il y a encore du féminisme où il y a eu, parce que c'était sûrement nécessaire à un moment donné, en réaction à. Et il y a une partie de moi, dans mon caractère, qui est en réaction à. Et c'est une partie plus, je dirais, agressive, tu vois, qui se met en colère ou en lutte. Et c'est pas forcément celle-ci qui m'aide à faire mon travail aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, c'est plus... je sens que ça me traverse, ces sujets-là, et que j'y suis à ma place, et que j'ai une responsabilité, en fait. C'est ça que je ressens. J'ai la responsabilité d'en être un canal. Voilà. Alors, concrètement, comment les femmes vivent-elles cet accompagnement avec toi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu observes de ce que cela génère? Tu en as parlé un petit peu au début. Il y a une influence sur plein de points, mais peut-être vraiment de façon plus pragmatique. Est-ce que c'est être capable d'oser davantage? Alors du coup, en étant entrepreneuse ou pas, en étant simplement professionnelle, dans sa sphère d'action, on va dire, au quotidien. Qu'est-ce que ça génère comme effet sur les femmes? Je vois des effets assez similaires, que ce soit un accompagnement individuel ou c'est vraiment du sur-mesure. Moi, en fait, actuellement, alors c'est toujours en évolution forcément, hein, mais actuellement, en individuel, je travaille sur un minimum de, on va dire, 3 à 4 mois.
Et j'ai de plus en plus envie d'aller vers au moins 6 mois parce que je sens qu'on passe des paliers et puis qu'on arrive finalement à la fin de ce qu'on avait prévu. Et quelque part, on est tellement allé bouger des choses plus en profondeur que maintenant, on a envie de passer à l'action. Donc, je sens que j'ai besoin de prendre un peu plus de temps pour les accompagnements individuels. Et puis, par exemple, cette formation Initier un cercle de femmes m'apprend à chaque session un peu plus. Là, je viens de faire 2 sessions ces 4 dernières semaines. Et donc, je vois, en effet miroir, je vois les réactions des participantes. Et il y a même une partie de moi qui se dit « Ah ouais, donc ça a cet impact-là ?» Ah oui, comme si, tu vois, j'avais encore du mal à y croire. Et écoute, je pense qu'on va à la fois être... En fait, là, je pense à une cliente que j'ai actuellement qui me disait « Tu sais, Pauline, quand je suis venue, je pensais qu'on allait être à fond stratégie, que tu allais me donner des conseils, que tu allais me dire, tu sais, tu vas dans telle direction ou dans telle autre. » Et finalement, je crois que... alors, c'est pas du tout ça qui s'est passé, en tout cas, sur ce temps-là, le temps du démarrage et d'une grande partie de l'accompagnement. En fait, c'est comme si j'allais plutôt les accompagner à se rassembler, à se réunir, à se réunifier, à aller relier des morceaux d'elles-mêmes qu'elles croyaient ne pas pouvoir relier. Je pense là concrètement, cette personne, cette cliente, s'interrogeait sur une question binaire. Est-ce que je continue mon entreprise parce que j'en vis pas actuellement ? Est-ce que je persévère ou bien est-ce que c'est une bêtise et il faut que j'envoie des CV, des candidatures, etc. Et en fait, on n'en est pas là en ce moment. On en est à... je lui ai fait mettre des mots sur à quoi elle contribue dans le monde, que ce soit dans son entreprise ou dans tout autre domaine. Elle, sa réponse, ça a été je suis une horticultrice du beau. C'est très joli. Et donc, je contribue au beau. Et pourquoi je contribue au beau ? Parce que moi, je ramène toujours les personnes à ça. Pourquoi tu contribues à ça ? Qu'est-ce que ça amène de plus grand que toi au monde ? Ça nourrit certaines valeurs. Et puis, peut-être que si les personnes, les humains se connectent au beau, ils vont contacter quelque chose d'assez divin, on va dire, d'assez merveilleux, d'assez magique qu'ils ont en eux. Et en fait, c'est là que je les réunis parce que, par ailleurs, dans nos échanges, elle a commencé à me parler justement de sa foi à elle. Il s'avère que là, c'était vraiment une foi religieuse. Et je lui ai dit, mais t'en fais quoi au quotidien ? Comment ça t'anime tout ça dans justement ton entrepreneuriat ? Ah je croyais pas que j'avais le droit de tout réunir, tu vois. Ah oui. Et en fait, on est en train de tout réunir. Et ça a des gros impacts dans le sens où elle s'autorisait pas, tant qu'elle n'avait pas solutionné la question professionnelle, elle s'autorisait pas à peut-être devenir maman, changer, déménager et choisir justement un lieu de vie qui l'inspire, qui l'apporte. Elle se disait, comme on se dit souvent, il y a une espèce de linéarité et il va falloir que je coche une case après l'autre pour avoir le droit de passer à la suivante, tu vois, une sorte de Monopoly un peu. Et ça, c'est des croyances ultra limitantes, ultra limitantes, qu'on est beaucoup à s'infliger, hein. Moi-même, ça fait quand même pas mal d'années que je suis accompagnée, que voilà, j'arrive à me défaire le plus possible de tout ça, mais on s'inflige tous à un moment donné ce type de limitation à notre bonheur, en fait, à notre épanouissement, à des choses très simples. S'interdire de quitter une vie professionnelle devenue malsaine pour soi. Se l'interdire parce que, soi-disant, il y a une forme de sécurité, une forme d'obligation morale vis-à-vis de sa famille ou autre. À quel prix ? Eh oui. Alors, c'est souvent des choses comme ça qui se passent en accompagnement, mais ça peut être aussi quelqu'un qui est déjà en activité et qui, à travers le travail qu'on va faire, va se rendre compte que, oui, elle a quelque chose de très inspirant, d'unique, et que peut-être il est temps de se mettre sur le devant de la scène. Et c'est pas parce que je veux me mettre en avant, mais juste je porte ce message et ça va être bon pour les autres que j'ose porter ce message, tu vois. Alors c'est souvent un travail où concrètement il y a une histoire de se rassembler, d'aller visiter, je dirais, un niveau plus subtil, une fréquence plus élevée, une vibration plus haute. Je crois qu'il y a ça aussi, on change un peu de vibration. Et ça veut pas dire que je suis pas terre à terre et que je suis pas pragmatique. Parce que
avant qu'on démarre le podcast, je t'ai parlé de soucis quotidiens d'entrepreneurs ultra pragmatiques. Et je t'ai dit justement, on a besoin souvent d'apprendre à trouver ce juste milieu entre ce qui vient de nous, ce qu'il y a de plus créatif en nous, et puis le monde concret, la société, les exigences quotidiennes, trouver sa place, sa bonne posture à juste milieu de tout ça. Donc on travaille à se réunir, mes clientes travaillent à prendre une posture où elles osent, où elles sont stables, où elles prennent une place juste, elles osent rayonner leur propre lumière, elles le mettent concrètement en place par des choses qu'elles fabriquent, qu'elles vendent. Enfin, après, on va aller bosser, mais c'est rare, je dirais même, c'est pas possible de tout de suite aller sur la stratégie. Il y a besoin d'aller très en profondeur pour remonter après à comment tout ça va stratégiquement. C'est ça, et je tape sur la table en même temps parce qu'après, on devient concret, on entre dans la matière. Ouais. Tu pars du cœur, tu pars de l'essence, tu parles de ce qui est fondamentalement nous. Et à partir du moment où on est connecté à ce qui est fondamentalement nous, forcément, quelque part en plus c'est la voie de la réussite parce que ça veut dire que tout est cohérent et tout est cohérent avec soi-même. Et donc en règle générale, si on est cohérent avec soi-même, c'est fluide. C'est fluide et ça marche. Et pendant que tu dis ça, ça me rappelle, voilà, moi j'ai été accompagnée beaucoup par une pépinière d'entreprise, ça a été très très positif, hein. Mais il y a un truc qui marchait pas du tout avec moi, c'est qu'il fallait commencer d'abord par la matière quelque part, il fallait d'abord réfléchir à des business plans, aller étudier qui faisait ça, et bon, alors tout est toujours utile, mais pour ma part, ce que ça a fait sur moi, c'est que pendant plusieurs années, du coup, je me suis sentie obligée de faire ce métier, on va dire, de coach au point de départ, même si c'est moins le mot que j'utilise maintenant, comme faisaient les autres dans ma région. Et je me suis mis, encore une fois, des obligations, des limitations. Oui. Et aujourd'hui, on voit quand même une autre génération, parce qu'il s'est passé une dizaine d'années. On voit des personnes de même pas 30 ans, on voit bien sûr beaucoup de choses qui sont nées en ligne, bon, avec du bon et du moins bon, mais j'ai l'impression que certaines personnes arrivent vraiment à capter maintenant qu'elles peuvent aller directement vers leur singularité, vers leur différenciation. Voilà. Et alors, il y a sans doute des hommes qui nous écoutent. Oui. Ils vont se dire, c'est bien gentil tout ça. Et quelle est la place des hommes, le rôle des hommes dans tout ça? J'imagine aisément que tout ce que tu fais n'est pas contre le masculin, bien au contraire, il l'accompagne et voilà, peut-être que c'est intéressant d'en parler. C'est ce que je te disais tout à l'heure, j'ai pas le sentiment d'avoir choisi de m'intéresser, on va le dire comme ça, c'est pas vrai en fait, comme si, tiens, vous vous intéressez qu'aux femmes en réaction à, c'est tout le contraire en fait, c'est en tant que femme, dans ce qui me traverse dans ma vie, dans comment l'entrepreneuriat a été initiatique, comment l'entrepreneuriat, en m'apportant de l'amour, je dirais, et en me permettant d'en exprimer, m'a aussi apporté davantage d'être capable de le vivre dans d'autres domaines de ma vie. Enfin, plein de choses comme ça. Alors, en tant que personne qui l'a vécu, je suis en mesure de le retransmettre aussi, et donc assez plus facilement, enfin plus largement à des femmes. Ceci étant dit, j'ai mis quand même du temps à vraiment parler uniquement de puissance féminine. D'ailleurs, je le fais que depuis la naissance de mon fils, en fait. Je crois que la maternité m'a aussi fait m'engager encore plus dans ma voix. Avant, je culpabilisais de ne pas avoir un discours qui s'adressait autant aux hommes qu'aux femmes. Et j'ai eu des clients en individuel hommes, hein, et là, d'ailleurs, il y a quelqu'un là à qui j'ai pas encore répondu, je m'en excuse, mais qui vient de me contacter par mon site web et qui me dit je suis un homme, voilà, est-ce que vous vous adressez aussi aux hommes, est-ce que je peux aussi être accompagnée par vous? Je dirais qu'il y a toujours eu une petite part d'hommes parce que ceux qui se sentent en résonance viennent. Oui. Ils sont prêts aussi, ça leur paraît pas loufoque ou ils sentent que c'est pas de l'exclusion, mais qu'au contraire ça vient peut-être parler d'une part d'eux-mêmes qui a besoin aussi d'être exprimée. Voilà. Ensuite, par exemple pour parler des cercles de femmes, où finalement pendant 5 ans j'ai vraiment exploré entre femmes ces énergies-là. Et mon conjoint m'avait dit, tu sais certainement qu'on en fera ensemble des cercles où nous, en tant que couple,
on accompagnera d'autres hommes et d'autres femmes, etc. Puis au début, j'étais pas très ouverte à l'idée parce que ça venait un peu, on va dire, empiéter sur mon territoire. Et puis voilà, c'est moi en fait qui lui ai dit l'année dernière, oui, je suis prête. Et on l'a fait. Bon, on l'a fait qu'une fois pour le moment parce qu'on n'a pas retrouvé de disponibilité. Mais c'est pour t'illustrer qu'à un moment donné, tout ce féminin où on prend notre place et où on ose et on est dans la justesse de qui on est et pas dans des jeux relationnels, en tout cas on en sort le plus possible, on devient, je pense en tant que femme, initiatrice de certaines valeurs et que moi j'ai naturellement envie de les partager entre hommes et femmes. Donc c'est pour ça qu'après il y a des cercles mixtes et pas que des cercles de femmes. C'est pour ça que si un client homme se sent prêt, je suis contente de l'accompagner aussi. Ça viendra impacter aussi différents domaines de sa vie, comme pour les clientes. Et tout ça, rien n'est séparé en fait. C'est pour ça que je te disais, moi je me sens plus traversée par une inspiration que en réaction à des choses. Voilà. Et alors du coup, pour aller vers tes techniques d'accompagnement, donc soit un accompagnement individuel, soit donc les cercles de femmes, je voudrais que tu expliques un petit peu ce que c'est. Moi, j'arrive à peu près à m'imaginer, mais comment ça se passe? C'est un temps sur une journée d'échange libre, j'imagine, autour des problématiques des unes et des autres. Oui. C'est ça? Alors, il y a plein de formes différentes. Il n'y a pas une école mais on va quand même retrouver des fondamentaux qui créent la dynamique du cercle. Alors, sans te parler de la formation, qui celle-ci, elle a une forme différente, parce que forcément, je suis en train de transmettre à des personnes qui vont elles-mêmes initier des cercles. Mais les cercles eux-mêmes, pour ma part, on peut les faire sur 2 heures, 2 heures et demie. Enfin, moi, je les fais sur 3 heures. Mais bientôt, à Lausanne, avec une autre femme, on co-organise on co-organise un cercle sur une journée. En fait, l'important, c'est de se dire que ce temps-là, c'est un espace-temps sacré. Ça sort du temps ordinaire, c'est pas les mêmes règles du jeu. Donc quand on s'assoit en cercle, il y a aussi déjà la forme du cercle qui fait qu'on est à égalité. Même l'initiatrice, elle sait qu'elle participe à plus grand qu'elle et du coup, elle va porter les participantes à se relier à ce plus grand qu'elle, alors que souvent les participantes, elles vont peut-être venir avec des attentes individuelles, tu vois, besoin de prendre du temps pour elles ou plein de choses comme ça. Mais pour autant, même si toi, tu es là un peu en tant que initiatrice qui sait qu'elle va d'un point A à un point B avec son groupe, tu restes une participante parmi les autres, tu peux t'exprimer aussi sur des choses que tu vis, parce que les règles, c'est l'authenticité, c'est l'écoute, je dirais presque silencieuse. Dans un cercle, il y a une règle importante qui est de ne pas commenter, chose qu'on fait tout le temps. Oui. Donc en fait, la personne moi j'aime bien parler avec un bâton de parole ou un objet de parole. Quand les groupes sont très rodés, ils peuvent se passer du bâton et faire comme s'il y avait un bâton. Mais le bâton va être très sécurisant, souvent les participantes le disent, y compris si tu penses ne rien avoir à dire, que tu te dis, bon, moi, est-ce que j'ai vraiment un truc intéressant à dire, par exemple? Ou que ce que tu aurais à dire est trop difficile à dire, tu peux prendre le bâton et être en silence, on va écouter ton silence. Donc, ça apporte une règle d'écoute particulière qui, effectivement, est faite de l'idée de ne pas commenter derrière, de ne pas rebondir. Tiens, moi, je pense que si j'étais à ta place, bon. Et plutôt de dire, en écho à ce que tu viens de dire, à moi, ça me parle pour moi. Oui. Et ainsi, on apprend chacun à s'exprimer dans l'authenticité. Et avec petit à petit le moins de phare possible. Il y en a même souvent plus du tout. Si toi, tu mets ton cercle de manière très intègre, il n'y a plus de phare très vite. Et ça change beaucoup. Et du coup, ça devient une médecine. C'est-à-dire que cette manière de pouvoir s'exprimer devient une vraie médecine en dehors de tout ce qui se joue à l'extérieur. Donc il y a vraiment une magie qui s'opère pendant ces échanges et qui fait du bien parce qu'il y a une écoute bienveillante et peut-être la résonance par rapport à d'autres personnes aussi nous fait avancer et nous fait réfléchir. Totalement. C'est-à-dire que parfois tu n'exprimes pas un sujet
et tu l'as entendu chez les autres et ça t'a déjà aidé toi, même si tu l'as pas exprimé, tu vois. Moi, je viens souvent en cercle avec, à la base, c'est un presse-papier en forme de diamant, comme une petite pyramide, et je la porte souvent en objet que je pose au centre. Le centre est très important dans un cercle, il est ce feu sacré que chacune porte en elle, et comme quand on regarde un feu de cheminée, on regarde toutes vers le centre, et quelque part, ça nous montre qu'on est chacune un rayon du cercle, à égalité avec les autres, et qu'en nous reliant au centre du cercle, on se relie à notre propre centre. Ça se fait comme ça se ressent même quand tu y es. Et donc moi, j'apporte souvent ce presse-papier en forme de diamant, qui est fait de plein de facettes, et je leur dis, vous voyez, ce diamant, c'est nous. En fait, le cercle, c'est ce diamant. Et chacune, on est une facette. Et on est dans des moments différents de nos vies, et très certainement qu'on va passer les unes les autres au cours de notre vie par toutes ces facettes. Alors des fois, il y a des trucs qui vont pas nous plaire chez l'autre, mais ça fait aussi partie de nous, c'est aussi une facette de nous-mêmes. Et puis, du coup, il y a cette espèce de... Alors, le diamant, il va représenter à la fois ces effets miroirs, où on est chacune un peu le reflet de l'autre, puis il va représenter aussi ce qu'on oublie au quotidien, tous, parce qu'on a tous nos travers du quotidien, notre ego du quotidien, qu'en fait, on est unique, enfin, on est reliés, un et unique, et que finalement, il n'y a pas tant de quand tu commences vraiment à parler avec authenticité, à écouter tranquillement dans le silence et sans rebondir, il n'y a pas tant de différence que ça entre les personnes. À la fin, même celle que tu trouvais pas très agréable au début, au bout de plusieurs cercles, elle devient... forcément, tu lui vois des belles choses. Alors moi, ce que je peux proposer aux auditeurs et auditrices, c'est aussi d'écouter les récits dans ton podcast. Alors, je mettrai toutes les références dans le descriptif de cet épisode, et on pourra accéder à ton podcast. Volontiers. Dont je ne donne pas encore le nom, puisque peut-être que ce nom va être amené à changer. Mais en tout cas, l'essence de ce podcast, c'est de partager des récits de femmes comme ça qui s'expriment sur... Alors, est-ce que ce sont tes clientes ou est-ce que ce sont plutôt des... Ça peut être mes clientes, mais actuellement, les invitées n'étaient pas mes clientes. Au contraire. Donc, le sujet de ce podcast, c'est justement... d'aller oser notre vulnérabilité comme vecteur de notre puissance. Là où est notre vulnérabilité se cache notre puissance souvent. Je vous laisse écouter pour comprendre davantage ce qu'on veut dire. Et je demande à des femmes qui m'inspirent, des femmes qui créent, qui entreprennent. Pour le moment, c'est ça. Pour le moment, c'est des femmes de mon parcours qui soit m'ont accompagnée, soit sont, je dirais, des consoeurs, des alter ego. Voilà, mais j'avais en tête d'interviewer une de mes clientes. On va voir quand est-ce qu'on va le faire. En tout cas, moi, j'ai envie d'aller mettre en avant dans ce podcast vraiment des endroits, comment je pourrais te dire ça ? Ces points de bascule, ces endroits où se rejoignent force et vulnérabilité, en un seul et même lieu, en fait. Parce que, en tout cas, je pense que pour parler à ce micro-là et te raconter tout ça, moi, je sais ce que ça veut dire pour moi de ma propre vulnérabilité. En fait, dans ces points de bascule, là où on accepte... Il y a Candy de Groot, la deuxième... l'invitée du deuxième épisode. Oui. Candy, elle est à Lausanne. C'est avec elle que je vais co-créer une journée en mars. Elle raconte dans son épisode, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, elle dit quand j'ai compris que si j'osais ma vulnérabilité, il pouvait plus rien m'arriver, j'ai plus eu peur, en fait. C'est vrai, en fait, à partir du moment où tu te montres au monde dans ta vulnérabilité, il peut rien t'arriver, puisque personne ne peut s'en servir pour t'attaquer, en fait. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Adeline. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons.
Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.